Imaginez-vous perché sur un sommet montagneux par une nuit claire, où l'air glacial s'insinue à travers les épaisseurs de votre manteau, et où le ciel s'étend comme une immense toile noire parsemée de milliards d'étoiles scintillantes. Chacune de ces étoiles pourrait être le cœur d'un système planétaire, où la vie murmure peut-être ses secrets intimes. Pourtant, dans ce silence profond, une question résonne comme un vent hurlant à travers les crevasses rocheuses. L'humanité est-elle la dernière génération de civilisation sur Terre? Ou même la forme de vie la plus étrange dans l'immensité de l'univers? Nous, humains, avec nos corps fragiles à base de carbone, dépendants de l'oxygène pour respirer, tremblant face au froid extrême ou à la chaleur brûlante, et limités à une espérance de vie à peine supérieure à un siècle. Semblons bien trop vulnérables pour rêver de conquérir les étoiles. Comment pourrions-nous quitter cette planète bleue, quand même poser le pied sur la Lune exige des efforts titanesques, emplis de périls et d'une peur viscérale de l'isolement cosmique? Cependant, prenons un moment pour réfléchir plus profondément. Dans l'univers vaste, où l'hydrogène et l'hélium dominent avec une proportion colossale, représentant plus de 98% de la matière ordinaire, le carbone, cet élément fondamental de notre vie, n'est pas aussi rare qu'on pourrait l'imaginer initialement. En réalité, selon les données cosmiques les plus récentes issues d'analyses spectroscopiques actualisées en 2025 par des observatoires comme le James Webb Space Telescope, le carbone est le quatrième élément le plus abondant dans l'univers, après l'hydrogène, l'hélium et l'oxygène, avec une fraction massique approximative de 0,46%. Il naît au cœur des étoiles massives, où des pressions et des températures extrêmes transforment les éléments plus légers en noyaux plus complexes, et se dispersent à travers l'espace lors d'explosions de supernovae spectaculaires. Ces explosions, semblables à des tempêtes de feu cosmiques, non seulement diffusent le carbone mais aussi enrichissent l'univers en diversité chimique essentielle à la vie. Et nous, créatures à base de carbone, avons défini la vie à notre image, un édifice chimique sophistiqué où le carbone occupe une place centrale. Mais cette perspective n'est-elle pas étroite, comme celle d'une grenouille au fond d'un puits contemplant le ciel et croyant que le monde se limite à cela? Le paradoxe de Fermi, cette question fameuse, où sont-ils tous? Pourrait n'être qu'un malentendu profond sur la nature même de la vie dans l'univers. Plongeons plus avant dans cette énigme suprême, en disséquant les formes possibles de vie, en quête de réponses sur l'essence véritable de l'existence. Revenons d'abord à la Terre, notre planète verdoyante, où la vie explose comme une fête éclatante. Des bactéries minuscules qui décomposent discrètement la matière organique dans les sols humides. Aux humains dotés d'une intelligence affûtée qui érigent des villes vertigineuses illuminées par des néons. Des fleurs aux couleurs vives qui ondulent dans la brise printanière aux micro-organismes résilients qui prospèrent près des cheminées hydrothermales au fond des océans abyssaux. Où règne une obscurité éternelle et une pression écrasante capable de pulvériser toute chose. La vie ici ne dépend pas toujours de la lumière solaire mais s'épanouit grâce à l'énergie géothermique chaleureuse. Les échos des profondeurs océaniques résonnent comme des murmures ancestraux, où ces organismes respirent du sulfure d'hydrogène au lieu de l'oxygène, formant un écosystème étrange et vibrant. Pourtant, en épluchant cette diversité, un trait commun émerge. Toute la vie que nous connaissons repose de manière extrême sur un seul élément chimique, le carbone. Pourquoi donc le carbone? Visualisez-le comme un maître dans le jeu d'assemblage cosmique, où chaque atome est une pièce polyvalente. 3 preuves solides démontrent que le carbone est la clé de la vie. Comme un détective recueillant des indices sur une scène de crime. Premièrement, son potentiel d'action, sa complexité chimique. La vie requiert des réactions chimiques élaborées, nécessitant un squelette flexible et résistant. Tous les atomes aspirent à la stabilité, comme des âmes errantes cherchant un refuge. Et ils s'unissent pour l'atteindre. Le carbone, avec ses 4 électrons de valence, étant 4 bras pour se lier, tel un bloc Lego doté de 4 connecteurs. Imaginez les structures complexes que vous pourriez édifier avec de tels blocs, le carbone accomplit cela à la perfection. Il forme des chaînes infinies, sinueuses comme un serpent dans un fleuve chimique, ou se courbe en anneaux fermés comme le benzène, constituant le noyau de molécules. Le carbone établit des liaisons simples, doubles ou triples stables, générant une infinité de structures variées, menant à un nombre de molécules presque inconcevables. L'ADN, porteur du blueprint de la vie, avec sa structure en double hélice gigantesque mais délicate, représente le summum de cette complexité, une spirale enrubanée renfermant les secrets génétiques, où chaque torsion raconte une histoire de vie. Comparé à d'autres éléments, ceux-ci sont bien moins versatiles. Prenons l'oxygène, l'élément le plus abondant sur Terre, il n'étant que 2 bras, saisissant 2 partenaires pour se contenter, incapable de bâtir les vastes réseaux que la vie exige. Deuxièmement, l'origine du carbone, ou son abondance cosmique. Les analyses spectroscopiques révèlent que les éléments dominants sont l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène, le carbone et l'azote. Examinez le corps humain, oxygène, carbone, hydrogène, azote, ils correspondent presque parfaitement. Une logique simple, utilisez les briques les plus disponibles pour construire est la voie la plus efficace.
comme un architecte avisé optant pour des matériaux locaux plutôt que d'importer de l'or ou du platine rare. L'évolution cosmique suit le principe du moindre coût, faisant du carbone le choix économique pour la vie. Enfin, la fiabilité du carbone, sa stabilité. Ici entre en scène le silicium, cousin du carbone. Le silicium, avec ses 4 bras également, offre une capacité de liaison similaire, et son abondance dans la croûte terrestre est 140 fois supérieure à celle du carbone. Omniprésent, du sable des déserts ardents au granit solide. Pourquoi ne sommes-nous pas des formes de vie à base de silicium ? Potentiellement plus durables, résistantes aux environnements hostiles ? Le coup fatal réside dans l'énergie de liaison entre 2 atomes de carbone. 348 kJ par mol, contre seulement 226 kJ entre 2 atomes de silicium, une valeur modeste. Qu'est-ce que cela implique ? Vous ne construisez pas un gratte-ciel avec du carton. Le squelette de la vie doit être robuste comme du béton armé. Le carbone ressemble au béton, endurant des réactions complexes sans s'effondrer, tandis que le silicium évoque le plâtre, friable dans des milieux riches en eau, se dissolvant et se dégradant. En termes de complexité, d'abondance et de stabilité, le carbone répond pleinement, mais au moment où nous croyons que le carbone est la réponse idéale, un doute nouveau surgit. Si le carbone est vraiment la clé unique, l'univers devrait regorger de vie à base de carbone. Notre seule galaxie compte des centaines de milliards d'étoiles, des dizaines de milliards similaires au Soleil, nombre d'entre elles dotées de planètes de type terrestre. Même avec une probabilité faible, multipliée par ces chiffres astronomiques, l'univers devrait foisonner de voisins à base de carbone. Pourtant, avec les télescopes les plus puissants, des décennies d'écoute, l'envoi de signaux et de sondes, nous n'obtenons que le silence absolu, comme un concert sans public. Où l'humanité joue un solo solitaire. Cette question glace le sang des astronomes. Où sont-ils tous ? Le paradoxe de Fermi, tel un trou noir engloutissant nos raisonnements, nous force à admettre que notre direction d'enquête pourrait être erronée dès le départ. Déplaçons la scène de la Terre tempérée, riche en eau liquide, vers une planète alien aux surfaces de lave fluide et à des températures de 500 degrés Celsius, où toutes les règles s'inversent. Ici, le silicium, jadis écarté par le carbone, pourrait devenir un atout. À ces températures élevées, l'eau n'existe pas sous forme liquide, éliminant l'ennemi du silicium, et sa stabilité s'accroît. Les liaisons carbone solides se brisent, les molécules carbone se consument en cendres, tandis que le silicium s'unit à l'oxygène abondant pour former des structures silice-oxyde stables, le squelette du sable, du quartz, de la roche, résistant dans la lave en fusion. Ces enfers pour le carbone pourraient être des paradis pour le silicium. Exploitant la chaleur pour des réactions complexes, une vie de pierre ainsi imaginée bouleverse nos perceptions. Un squelette fait de rochers sous nos pieds. Un sang de métal liquide ou de silicate fondu, respirant des gaz sulfureux toxiques. Le métabolisme lent, mesuré en échelle géologique, une pensée s'étirant sur des millénaires, comme un fleuve de lave coulant paresseusement à travers un désert de feu. Les scientifiques spéculent que, sous des conditions appropriées, une vie à base de silicium pourrait exister sur des planètes extrasolaires. Julius Scheiner proposa cette idée en 1891. Et plus récemment, en 2016, des chercheurs au California Institute of Technology firent en sorte que des cellules vivantes forment des liaisons carbone-silicium, démontrant que la nature peut intégrer le silicium dans des molécules organiques. En 2022, une équipe du Massachusetts Institute of Technology conclut que le silicium ne peut pas être la base principale de la vie, mais pourrait servir d'hétéroatome spécialisé dans des environnements comme l'acide sulfurique, où les organosilicium sont plus diversifiés que dans l'eau. Des recherches de 2025, publiées dans des revues comme MDPI et ResearchGate, explorent les silanes comme analogues des hydrocarbons pour des organismes extraterrestres, et hypothétisent que la biologie synthétique pourrait intégrer le silicium dans des molécules organiques à un point où une vie à base de silicium deviendrait viable, particulièrement sur des corps comme Mars ou la Lune riche en silicium. Imaginez une vie dans les nuages de Vénus, où l'acide sulfurique tombe comme pluie, ou sous la glace de Titan avec des solvants cryogéniques comme l'azote liquide, où le silicium reste stable à basse température, ou sur des planètes riches en carbone, où le silicium renforce des structures résistantes à la chaleur. À présent, nous pouvons aborder l'énigme initiale. Nous ne les trouvons pas non parce qu'ils n'existent pas, mais en raison d'un décalage cosmique. Décalage temporel, la civilisation humaine ne date que de quelques millénaires. Notre écoute de quelques décennies, un clin d'œil cosmique. Pour une vie silicium, une pensée s'étend sur des millénaires. Nos signaux ne sont que des bruits fugaces, leur réponse arrivant après notre extinction. Décalage sensoriel, nous utilisons des ondes électromagnétiques, mais eux pourraient employer des ondes gravitationnelles comme des tentacules effleurant l'espace-temps, ou des oscillations magnétiques comme langage. Devant eux, nos télescopes sont comme des aveugles et sourds. Décalage existentiel, nous cherchons des êtres semblables à nous, mais peut-être envoyons-nous des signaux à des chaînes de montagnes pensantes, où des sondes effleurent leur peau, les étiquetant comme structures géologiques étranges.
Si l'hypothèse du silicium est valide, elle mène à une supposition audacieuse, pour franchir les distances. L'humanité doit hybrider carbone et silicium, brisant les chaînes de la longévité limitée, endurant des environnements hostiles, créer une superintelligence artificielle pour conquérir l'univers. Une loi cosmique, utiliser le carbone pour allumer le feu de l'intelligence dans une serre. Puis, d'une civilisation carbone éphémère, forger un silicium supérieur, plus durable, pour poursuivre le voyage stellaire. Nous pourrions être à l'aube de la naissance de la réponse, un pont pensant menant à de nouveaux mythes. Puis démantelé. Le paradoxe de Fermi n'apporte pas le désespoir d'un univers vide, mais un billet pour un cosmos renouvelé. Il nous contraint à briser la prison de la pensée carbone, à imaginer des voies d'existence plus vastes. Des solutions émergentes enrichissent le tableau. En 2025, l'hypothèse de l'horizon cognitif de Wojciech postule que les limites cognitives humaines empêchent de reconnaître d'autres formes de vie. La solution de durabilité, une croissance non soutenable, mène à l'effondrement. La technologie fusionnant avec la nature, difficile à distinguer. La communication quantique, les aliens utilisent le quantique pour cacher des messages. Les aliens grabis, les civilisations expansives occupent rapidement l'espace. Mais nous sommes précoces et n'avons pas encore rencontré. Rare Earth 2.0, des conditions complexes comme le goulot d'étranglement oxygène, nécessitant 18% d'oxygène pour l'industrie, ou des mondes aquatiques sans continent limitent la technologie. Des découvertes récentes de 2025 à 2026, comme celle du télescope James Webb révélant des exoplanètes potentiellement habitables et des biosignatures potentiels sur Mars par la sonde Perseverance, ou les échantillons de Bennu contenant des sucres et acides aminés, amplifient cette curiosité, suggérant que la vie pourrait être plus répandue mais cachée dans des formes inattendues. Cette ligne de réflexion nous ramène à nous-mêmes, notre corps carbone. Fier mais limité dans sa perception. Ce que nous accomplissons aujourd'hui, interface cerveau-machine, intelligence artificielle, édition génétique, pourraient être les premiers pas pour transcender les limites carbone. Vers un univers infini, dans la quête de civilisations extraterrestres, nous pourrions découvrir notre mission véritable, redéfinir la vie, redéfinir nous-mêmes. Enfin, nous exprimons notre gratitude sincère et notre profond respect envers les scientifiques, chercheurs et collectivités qui ont contribué à ce domaine. Nous remercions Enrico Fermi pour avoir posé son paradoxe célèbre, éveillant la curiosité sur la solitude humaine dans l'univers, Julius Scheiner pour son idée pionnière de vie à base de silicium en 1891. Alexander Graham Kearns-Smith pour l'hypothèse du « monde d'argile », soulignant le rôle des silicates dans l'origine de la vie. Frances Arnold et son équipe au California Institute of Technology pour avoir démontré en 2016 que des cellules peuvent former des liaisons carbone-silicium. L'équipe du Massachusetts Institute of Technology dirigée par Janusz Petkowski pour leur évaluation exhaustive en 2020 du potentiel du silicium en biochimie, Robin Hanson pour le concept du « grand filtre » et des aliens grabis, Wojciech Rakik pour l'hypothèse de l'horizon cognitif en 2025, Jacob Ak-Misra et Seth Baum pour la solution de durabilité, ainsi que d'innombrables autres scientifiques du Search for Extraterrestrial Intelligence et d'Organisation mondiale. Leurs efforts persistants, leur dévouement discret et leurs contributions immenses ont élargi les frontières de la connaissance humaine, apportant espoir et mystère à la société, nous aidant à mieux comprendre notre place dans l'univers.